Comment fonctionne le compte client sur WooCommerce? C'est une question qui m'a été posée en commentaire il y a quelques semaines déjà. J'avais dit que je traiterais ça rapidement et j'ai un petit peu traîné. Mais voilà, je sors cette vidéo enfin. On va regarder un petit peu en long, en large et en travers si c'est un peu flou pour vous. Concrètement, comment est-ce qu'il fonctionne ce compte client sur WooCommerce? Quel est le lien entre le compte client sur WooCommerce et un compte sur WordPress, sur votre site WordPress? On va apprendre ensemble à s'abonner à ma chaîne YouTube. On va regarder du coup la page Mon compte si jamais vous l'avez supprimé ou perdu ou peu importe. Comment on fait pour la récupérer? Je vais vous montrer une astuce qui est vraiment topissime que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça dès le début de la vidéo. Et comme ça, si vous n'avez pas toutes vos pages classiques, panier, commande, mon compte, tout ça, je vais vous montrer comment les réinstaller par défaut très facilement. À quoi ressemble cette page Mon compte du coup lorsqu'on est connecté ou pas. Comment se mettre facilement dans les chaussures entre guillemets de votre client et voir ce qu'il voit lorsqu'il est connecté, plutôt que de sortir de votre site, de vous connecter à votre site en tant que votre client avec ses identifiants que vous n'êtes pas supposé connaître d'ailleurs. Je vais vous montrer en fait un petit plugin tout simple que vous allez pouvoir installer gratuit qui va vous permettre très facilement de vous mettre à sa place et de voir ce qui ne va pas, de débugger s'il y a des choses à débugger, etc. Comment aller plus loin ensuite et personnaliser la page du compte client avec des extensions qui seront pour le coup par contre payantes du coup si jamais vous voulez aller plus loin, ce qui est tout sauf indispensable. Donc d'abord, première chose la plus importante, comment est-ce qu'on fait pour s'abonner à la chaîne YouTube d'Alexis FH? C'est très simple, on va sur YouTube. On va sur la chaîne YouTube d'Alexis FH. Moi, je vais cliquer sur votre chaîne, ça va aller plus vite. Et puis, le temps que ça charge, voilà, on va sur sa chaîne. Vous allez avoir un bouton en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur s'abonner. Évidemment, il n'y a que jusqu'à maintenant des vidéos sur WordPress ou presque. Vous avez la petite cloche de notification juste à côté aussi pour être au courant dès qu'une vidéo sort. C'est très pratique. Donc ça, c'était le plus simple. On va passer ensuite au compte client sur WooCommerce. Donc je vais aller sur mon site de démonstration bento.fr et puis on va aller dans le tableau de bord. Donc regardons tout de suite comment faire si on n'a pas cette fameuse page Mon compte. Et si vous ne voyez pas ce que c'est, eh bien très bien, vous allez faire quand même avec moi. Vous allez avoir besoin, donc du coup, effectivement, votre client, il a un compte client, probablement par défaut. Je dis probablement parce qu'en fait, il est possible de passer commande sans avoir de compte, sans créer de compte sur votre site. Dans ce cas, on va aller regarder au niveau de WooCommerce et des réglages ce que vous avez réglé. On va regarder ensemble les quelques réglages, ça va être très rapide. Et puis ensuite, on va regarder quand il y a un compte client vraiment, comment est-ce que ça se passe, comment on fait pour modifier un petit peu cette page, etc. Donc WooCommerce réglages. Ensuite, on va aller dans l'onglet qui s'appelle compte et confidentialité. Et ici, vous allez avoir tous les paramètres qui sont relatifs au compte de votre client. Donc par exemple, vous avez la première case qui est cochée, autoriser les clients à passer commande sans compte. Lorsque les clients passent commande sans compte, il n'y a pas de compte du coup pour votre client. Et là, typiquement, c'est ces fameux comptes invités. C'est les moments où vous avez un client qui vient vous voir et qui vous dit j'arrive pas à me connecter alors que pourtant j'ai bien passé commande chez vous, etc. Concrètement, c'est parce qu'ils n'ont pas ouvert de compte client. Si vous avez rendu ça optionnel, ce qui est généralement une bonne pratique, de pouvoir juste commander en tant qu'invité, de ne pas forcer les gens à avoir un compte chez vous. Le truc, c'est que vous allez avoir de temps en temps des clients qui pensent que du coup, ils vont venir sur votre site et pouvoir se connecter pour avoir des nouvelles un petit peu de leur commande, voir où ça en est et avoir un suivi de leur commande. Donc, commander en invité, moi je vous recommande de laisser cette case cochée par défaut de toute façon. Autoriser les clients à passer commande sans compte. Autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Je vous recommande aussi de cocher cette case. Donc, si la personne a un compte client, elle va pouvoir se connecter. Il y aura un petit message pour dire éventuellement se connecter à mon compte client. Et voilà, ils pourront se connecter à leur compte client. Donc ensuite, au niveau de la création de compte, autoriser les clients à créer un compte au cours de la validation de commande. Ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent que ce soit créé automatiquement. D'autres pas. Ils préfèrent que la personne prenne le temps de rentrer son mot de passe, son identifiant, etc. Vous pouvez cocher cette case-là par défaut si vous voulez. On va autoriser les clients qui le souhaitent à créer un compte pendant leur processus de commande. Je pense que ça peut être une bonne pratique. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Ça, on va voir ça juste après quand vous verrez concrètement c'est quoi la page Mon compte. Lors de la création d'un compte, générer automatiquement un identifiant pour le client à partir de leur nom ou leur adresse de messagerie et lors de la création d'un compte, générer automatiquement un mot de passe pour le compte. Donc,
moi, je vais laisser ces deux cases-là cochées par défaut. Comme ça, la personne, en créant un compte, en fait, automatiquement, c'est pas elle qui va te renseigner ni son mot de passe ni son adresse de messagerie. Ce qui permet en fait d'aller beaucoup plus vite et d'enlever un maximum de friction pendant le processus, de sorte que après, si elle revient et qu'elle se connecte, de toute façon, elle pourra changer son mot de passe, changer son adresse de messagerie, etc. Mais au début, elle ne choisit pas, comme ça va plus vite. Tout ça, elle le reçoit par email, bien sûr, elle est notifiée. Donc ça, c'est par rapport aux données, par rapport au compte. Moi, je peux laisser ça comme ça pour l'instant, juste, et faire enregistrer les modifications. Et vous allez avoir juste rapidement dans l'onglet email les emails qui partent par rapport au compte. Donc nouveau compte juste ici. Si jamais vous voulez le modifier ou voir à quoi il ressemble, vous cliquez juste sur gérer. Je passe rapidement sur cette information. Donc ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de créer les pages, la fameuse page mon compte. Admettons que la personne, elle crée un compte client. Euh, Cette page-là, du coup, là, sur ce site, elle n'existe pas. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais quand vous installez WooCommerce, par défaut, vous allez avoir une page commande, une page panier, une page mon compte. Ces pages-là sont créées automatiquement en fait quand vous installez WooCommerce. Maintenant, vous pourriez éventuellement vous retrouver dans une situation où vous avez supprimé sans faire exprès ces pages. Comment est-ce qu'on fait? On peut aller très simplement dans WooCommerce, dans Réglages. C'est pas Réglages, je crois pas. C'est Outils pour moi. État. Et ensuite, il va y avoir un onglet Outils. Le site est un petit peu lent, effectivement, de mon côté. État, voilà, vous allez avoir un onglet Outils. Et ici, si on descend un petit peu, vous allez avoir, si je ne l'ai pas déjà vu, créer les pages WooCommerce par défaut, juste ici. Donc cet outil installera toutes les pages WooCommerce manquantes. Les pages déjà définies et paramétrées ne seront pas remplacées. Si jamais il vous manque qu'une seule page, ça ne va pas créer de problème. Vous pouvez très bien utiliser cette option pour créer juste la page qui manque. Voilà. Donc vous faites créer des pages. Et il va me créer automatiquement toutes les pages. Je vais retourner maintenant dans page et je vais avoir ma page panier. Donc là, il y a la page boutique, la page mon compte qu'on voulait, la page panier, la page commande, donc la page de bon de commande. Voilà. Donc du coup, on a cette fameuse page mon compte. Moi, je vais me concentrer là-dessus dans cette vidéo. On va l'afficher. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Et donc ça, c'est concrètement la page mon compte pour vos clients qui a une apparence plus ou moins similaire en fonction de votre thème. Donc moi, dans mon thème, elle a cette apparence-là. Dans certains thèmes, ils font un peu plus de mise en page, il y a un peu plus de style en place. Là, c'est assez simple. En l'occurrence, moi, je sais que dans ce thème-là, j'ai l'option pour mettre tout ce menu-là un petit peu à gauche ou alors un petit peu au-dessus. Voilà. Mais en tout cas, par défaut, ça ressemble généralement à ça du coup. Donc ensuite, il va y avoir les différents sous-menus. En gros, le compte client, c'est ça. La personne, elle va avoir son tableau de bord, les différentes commandes, son historique des commandes, les différents téléchargements, s'il y a des téléchargements, donc si vous vendez un e-book ou des choses comme ça, son adresse du coup. Adresse de facturation, adresse de livraison. Elle peut en ajouter, alors en l'occurrence, elle en aura déjà probablement, puisqu'elle a probablement un compte client chez vous parce qu'elle a passé commande. Donc elle aura tout ça, elle pourra venir modifier tout ça, il y aura le détail du compte. Si vous avez un plugin par exemple pour le téléchargement d'une facture, probablement qu'elle peut du coup se connecter à son compte et venir télécharger sa facture, etc. Et vous avez du coup des connexions. Donc le compte client, il ressemble à ça. Ce compte client, par défaut, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, si vous ne laissez pas cette page-là quelque part sur votre site, eh bien la personne, on va revenir sur tableau de bord juste ici. Voilà, donc là l'URL c'est mon nom de domaine / mon compte, c'est ma page compte, mon compte classique. Si cette page-là n'est pas accessible quelque part dans votre footer ou votre en-tête, eh bien vraisemblablement la personne va arriver sur votre site et elle va se demander comment est-ce que je fais pour me connecter à mon compte et suivre mes commandes et puis télécharger mes factures, blablabli, blablabla. Donc cette page-là, il faut vraisemblablement la mettre quelque part dans votre en-tête. Et là vous vous dites, ben, si j'ai juste ça, concrètement, comment la personne fait pour se connecter. En fait, c'est tout simple, c'est que ça, c'est pas ce qu'on voit quand on n'est pas connecté. Là, je suis connecté et je suis connecté en tant qu'administrateur sur mon site, mais en tant que administrateur, puisque je suis connecté, du coup, j'ai directement comme si j'étais connecté, puisque un compte utilisateur sur WordPress est lié à un compte client WooCommerce. Je vais vous montrer comment exactement. Mais regardez d'abord, si je fais CTRL-C sur cette page-là et que je vais dans un onglet privé, regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un formulaire de connexion.
En fait, ce formulaire de connexion, ce sont donc les identifiants qu'elle va pouvoir rentrer, qu'elle va recevoir par email ou par rapport au paramétrage qu'on a défini en tout cas ensemble juste avant. Eh bien, elle peut se connecter ici et ensuite accéder à son compte justement et regarder son historique de commande et les différentes choses qu'il peut y avoir sur cette page-là. Donc cette page-là, très souvent, je vois la plupart des e-commerçants ne mettent pas cette page dans leur en-tête. C'est un problème en fait si jamais vous voulez que les gens aient accès à un compte client, puissent se connecter, gérer un petit peu tout ça. Cette page-là, vous devez la mettre dans votre en-tête, quelque part dans votre en-tête. Ça pourrait être une page qui est mise en avant, ça pourrait être un petit logo en forme de mon compte, un petit bonhomme. Vous faites ce que vous voulez ensuite en fonction de si vous êtes plus ou moins allé sur WordPress. Le fait est que vous pouvez juste très simplement la mettre dans votre en-tête, ni plus ni moins. Et comme ça, les personnes, vos clients, ont une page Mon compte. Et regardez, du coup, si on revient maintenant dans WooCommerce réglages, j'ai passé très rapidement sur un petit paramètre dans compte et confidentialité. C'est ce petit paramètre, c'est là. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Est-ce que vous voulez que les clients puissent également créer un compte client sans être encore client en fait? Regardez, si je coche cette case, je fais enregistrer les modifications et qu'on retourne dans ma page en mode voilà. Maintenant, j'ai deux formulaires côte à côte. J'ai deux formulaires. J'ai le formulaire pour se connecter et j'ai un formulaire pour s'enregistrer. Donc là, du coup, par rapport aux paramètres qu'on a définis nous dans WooCommerce, les gens n'ont pas besoin de créer un mot de passe, il sera créé automatiquement. Rapide, c'est facile. Les gens mettent une adresse de messagerie, s'enregistrer et ils reçoivent ça par email. Et ensuite, donc du coup, ils ont un compte client même s'ils n'ont pas de commande chez vous. Hein, du coup, voilà à quoi ça ressemble le compte client. Donc, en réalité, un compte client, c'est, comme je l'ai dit, lié à un compte WordPress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un compte client sur WooCommerce, on existe également dans les utilisateurs juste ici. Si je clique sur utilisateur, je dois avoir d'ailleurs des traces peut-être de, voilà, je ne sais plus ce que c'est tout ça, mais ça doit être des trucs un peu à l'arrache. Vous aurez, pour toutes les personnes qui passent commande chez vous et qui créent un compte, qui ne sont pas en compte invité comme j'expliquais au début, ils sont également liés à un compte utilisateur sur WordPress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, en théorie, la personne rentre dans sa barre d'adresse bento.fr/wp-login ou wp-admin, ce que vous tapez pour vous connecter à votre site, la personne peut ensuite utiliser ses identifiants de connexion qui ont été créés via WooCommerce et elle peut se connecter à votre site. Elle peut se connecter à votre site, c'est juste qu'elle n'aura pas les mêmes droits en écriture et lecture, on dit, que vous. C'est-à-dire que quand elle est sur le site, elle n'aura pas les pages, les articles, les machins, elle n'aura rien de tout ça en fait, hein, concrètement, mais elle peut se connecter à WordPress. Et d'ailleurs, si elle se connecte via wp-login, elle peut tout à fait arriver derrière, comme vous, comme ça. C'est juste qu'elle aura quasiment rien du tout dans les menus là. Elle aura presque rien parce qu'elle n'a pas les mêmes droits que vous. Les mêmes droits, ça veut dire quoi? Regardez, je compte, je clique sur un moi, là en l'occurrence, administrateur, et c'est peut-être pas un bon exemple du coup, parce que du coup, nom à afficher publiquement, prénom, information de contact. Il n'y a que moi, c'est pas un bon exemple du tout. Je vais cliquer juste sur un autre compte. Je vais cliquer sur ce compte-là par exemple. Voilà, je voulais chercher au niveau des rôles. Ça veut dire quoi quand je dis la personne n'a pas les mêmes droits, les mêmes pouvoirs que vous? Vous êtes administrateur, vous avez tous les pouvoirs. Vous vous connectez sur votre site, vous pouvez modifier votre site, créer des pages, gérer les rôles des autres, etc. Par contre, quand on est un compte client, on a un rôle qui est différent. Regardez juste ici, vous avez les rôles. Par défaut, les rôles, ne faites pas attention à tout ce qui touche à Amelia, ça n'a rien à voir avec nous, ni Give. Par défaut, vous avez, vous, le rôle d'administrateur. Il est juste ici. Quand vous êtes administrateur, vous pouvez vous connecter, voir tout ce qu'il y a comme ça derrière WordPress et faire tout ce que vous voulez. Mais il y a différents rôles. Il y a plein de rôles différents et vous avez également le rôle, regardez juste ici, client. Le rôle client, c'est le rôle qui est attribué par défaut à tous vos clients dans WooCommerce. Et quand on a un rôle client, eh bien les gens peuvent se connecter à WordPress, ils peuvent arriver comme vous derrière, comme ça. C'est juste qu'ils auront très peu de menus. En gros, ils auront accès juste ici à modifier mon profil et quelques menus rapidement sur le côté. Je ne sais plus quoi exactement, mais on s'en fiche puisqu'ils ne viennent jamais par là de toute façon. Mais en théorie, ils pourraient se connecter derrière dans WordPress comme nous et avoir accès à des choses, même s'ils ont encore une fois accès à quasiment rien du tout. Et donc, ils ont ce rôle client. Donc, en théorie, quand on se connecte à votre site, il y a deux façons pour eux de se connecter. Ils peuvent le faire via wp-login, wp-admin, voilà. Ou ils peuvent le faire via
le formulaire qui a été créé directement par WooCommerce. En fait, WooCommerce a directement cette fonctionnalité de formulaire pour faciliter l'accès à un compte client, etc. WooCommerce a ça par défaut, mais comme c'est lié à un compte utilisateur de WordPress, en réalité tout ça, bah, c'est justement lié et en théorie, pour se connecter à votre site, les gens pourraient aussi le faire via votre URL classique pour vous connecter à votre site WordPress. Maintenant, vous, le but du jeu, c'est d'utiliser simplement le formulaire WooCommerce, de le mettre quelque part dans votre en-tête et les gens peuvent venir ensuite se connecter et ils auront du coup tout ça. Voilà, tout simplement. Ils auront accès à tout ça et ensuite vous avez des plugins qui permettent de modifier un peu toutes ces choses-là, d'ajouter des fonctionnalités, d'en enlever, de machin et tout. Donc voilà. On a répondu vite fait à la question, finalement, on va vite fait. Comment fonctionne le compte client sur WooCommerce et ses réglages? C'est pas très très compliqué. Quel est le lien entre le compte client WooCommerce et un compte utilisateur WordPress? En fait, du coup, le lien, c'est juste quel droit j'ai, qu'est-ce que je peux faire quand je me connecte au compte au site WordPress, même si les gens ne savent pas que c'est un site WordPress, et on s'en fiche justement. Mais en fait, les deux sont complètement liés. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes droits, les mêmes pouvoirs sur votre site. Mais quand un client crée ou possède un compte sur votre site, un compte client, en réalité, ça veut dire qu'il possède un compte sur WordPress. Et donc, du coup, vous pouvez aller justement dans les utilisateurs WordPress. Vous pouvez aller dans les utilisateurs, ils sont où? Je suis dessus, dans les utilisateurs WordPress et vous retrouverez tous vos clients ici en fait, concrètement. Vous allez retrouver vos clients ici. Typiquement, si un client a perdu son mot de passe, ce genre de choses, vous allez ici, vous allez sur son compte client, vous faites une petite recherche ici, vous allez sur son compte et vous modifiez son mot de passe, vous réinitialisez son mot de passe, etc. Tout simplement. Comment récupérer la page Mon compte si vous l'avez supprimé ou perdu, je vous ai montré. À quoi ressemble cette page Mon compte lorsqu'on est connecté ou non connecté? Je vous ai montré. Là, on est connecté, donc on a ce module-là, ça se présente comme ça. Quand on n'est pas connecté, c'est un formulaire pour se connecter, je vous ai montré. Et puis, à quoi ressemble cette page? Donc, je vous ai montré comment se mettre dans les chaussures. On va regarder ça du coup dans un instant. On va regarder ça tout de suite. Du coup, c'est très simple. Vous allez dans les extensions, vous cliquez sur Ajouter. Et on va rechercher un plugin qui est gratuit, qui s'appelle Switch To. Ce plugin extrêmement pratique va vous permettre de vous mettre dans les bots de n'importe quel de vos utilisateurs WordPress qui va vous permettre assez facilement de voir. Alors, je vais faire installer et activer. Vous allez voir un peu quels droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Et en l'occurrence, si jamais il y a un problème pour télécharger la facture ou quelque chose comme ça, vous pouvez tout à fait vous mettre dans ces bots justement, voir un peu comment ça se passe. Et peut-être vous allez déceler un petit bug ou quelque chose qui ne va pas et ça vous permettra de faire des modifications sur votre site après. Mais c'est un plugin qui est très très pratique. Donc une fois que c'est installé, on fait activer. Et puis on va faire une démonstration tout de suite, même si là concrètement, je n'ai pas de client sur ce site. Donc ce ne sera pas forcément très très parlant. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Une fois que c'est activé, on se rend du coup dans les utilisateurs, tous les utilisateurs. Et là, une petite option est apparue, se connecter en tant que. Donc, vous prenez n'importe lequel, vous prenez par exemple le client avec lequel vous avez un problème ou l'élève si vous avez un site de vente de formation, quel que soit ce que vous avez sur le feu. Vous faites se connecter en tant que. Et une fois que vous avez fait se connecter en tant que, eh bien, du coup, regardez, d'un seul coup, voilà ce que pourraient voir les gens si, par exemple, ils étaient clients, WooCommerce, donc ils ont acheté des produits chez vous, ils sont clients. En théorie, ils ont quelque chose comme ça eux aussi. Nous, on ne les laisse pas accéder là parce qu'on est d'accord que c'est moche et on ne veut pas qu'ils aillent ici. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir pour eux. On veut uniquement que ce soit géré côté, on dit du coup front-end ou oui, front office, enfin ça a plein de noms mais peu importe. C'est-à-dire avec le petit module qu'on a vu ensemble WooCommerce qui est créé par WooCommerce, on veut que ce soit juste géré comme ça. On ne veut pas qu'ils accèdent ici, mais en théorie ils peuvent accéder ici. En théorie ils peuvent le faire. Là je peux retourner du coup de l'autre côté. Et là regardez, du coup, si j'étais client typiquement, si j'avais la page Mon compte dans l'entête, là je pourrais cliquer dessus et vous montrer, on pourrait se balader dans mon compte ou sur le site. Et là, ils n'ont pas la petite barre en haut qui permettrait d'aller de l'autre côté dans WordPress. Parce que c'est géré par WooCommerce, ça. Ou là, en l'occurrence, c'est un autre plugin, mais peu importe. Mais du coup, en théorie, tous les utilisateurs, 100% des utilisateurs qui ont un compte sur votre site WordPress, donc vos clients WooCommerce, ont un accès aussi qui est comme ça. C'est juste qu'ils n'ont rien à faire ici, ils n'ont rien à voir ici. Voilà. Et il faut les empêcher d'aller ici. Et donc, du coup,
En théorie, une fois que vous êtes passé mis dans les bots de votre client comme ça, normalement, typiquement, vous avez toujours en bas, vous avez toujours en bas la petite option, regardez juste ici, revenir au compte de admin pour revenir en arrière, pour revenir du coup dans vos chaussures d'administrateur avec les pleins pouvoirs. Donc je clique dessus et hop, je vais revenir du coup avec ma petite barre d'administration, etc. Et donc bah, c'est comme ça que je peux me mettre assez facilement dans les bots de n'importe lequel de mes clients et de voir ce qu'ils voient et de vivre votre site internet comme eux ils le vivent quand ils sont dessus, connectés ou non. En l'occurrence ici justement connectés. Donc voilà. Enfin, comment aller plus loin et personnaliser la page du compte client si c'est quelque chose que vous voulez faire, bah, je vous invite à vous rendre sur Code Canyon. Et vous avez des plugins. Je vais vous mettre un lien directement également sous la vidéo qui vous emmènera directement au bon endroit comme ça. On va taper WooCommerce My Account, parfait. Et vous allez comme ça ressortir des idées de plugins qui vont vous permettre, sans coder, assez facilement, pour des petites sommes finalement assez modiques, de modifier un petit peu la page Mon Compte par défaut. C'est-à-dire que si vous vous y connaissez un petit peu sur les constructeurs de pages type Elementor, ils peuvent vous permettre déjà de modifier un petit peu ces pages-là, de faire des trucs très jolis, très travaillés, élégants, tout ça. Mais vous avez aussi très simplement des plugins comme cela. Et on va cliquer par exemple sur celui-ci, ça vous permet de modifier un petit peu la page de mon compte. Regardez, donc par exemple là on met tout à gauche avec l'image comme ça. La possibilité apparemment grâce à ce plugin de modifier l'image du compte. Si jamais vous voulez qu'il y ait une petite image de profil, ils peuvent le faire via ce plugin là. Là on voit qu'ils ont mis des petites icônes un peu partout. On peut rajouter également plein de menus dans lesquels vous mettez ce que vous voulez. Et comme ça vous travaillez un petit peu, vous construisez le compte client si vous voulez. De façon visuelle et assez intuitive je pense avec ce genre de plugin. Vous voyez, ça peut être mis en haut comme ça. Je trouve que c'est pas très joli là, hein, concrètement, je trouve. Mais j'imagine qu'on a quand même suffisamment de liberté pour faire des trucs sympas. Donc vous trouvez plein de petits plugins comme ça, si vous voulez, dans cette place de marché qui s'appelle donc Envato Market. Le lien, vous l'aurez sous la description. Si vous voulez regarder un petit peu, moi je vous conseille d'aller directement vers ceux qui ont le plus de commandes avec la meilleure note possible et voilà, tout simplement. Mais vous pouvez faire une petite recherche comme ça et vous trouverez de quoi modifier un petit peu cette page Mon Compte si vous le souhaitez. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair globalement finalement sur comment ça fonctionne un compte client dans WooCommerce, que c'est en fait directement lié au compte sur WordPress et que la seule différence entre votre compte WordPress slash WooCommerce, hein, mais votre compte WordPress et celui de l'un de vos clients, bah, c'est quel droit vous avez. En l'occurrence, vous êtes administrateur, donc vous faites ce que vous voulez sur votre site, alors que votre client, bah, il a concrètement la possibilité de télécharger ses factures, son historique de commande, des choses comme ça. Et puis, on ne le laisse pas aller de l'autre côté. Mais en théorie, les plus malins, ils pourraient le faire. Bon, quand je dis les plus malins, enfin, ça n'arrivera jamais hein, sur votre site. Mais puis en plus, même s'il y arrive, vous ne craignez rien du tout. Enfin, ça pose aucun problème. C'est juste qu'on ne veut pas qu'ils aillent là-dessus. Et voilà, mais j'espère que tout ça c'est un peu plus clair pour vous. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, eh ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez laisser des commentaires évidemment si vous avez la moindre question par rapport à tout ça. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin avec moi sur WordPress, n'hésitez pas, vous avez des liens en description pour vous former, notamment pour créer une boutique e-commerce avec WooCommerce de A à Z. Lien en description et n'hésitez pas également à vous abonner à mes contacts si vous le souhaitez. J'ai une liste de contacts où j'écris régulièrement sur pas mal de choses. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress.